Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve, alors là j'ai la banane parce que il y a une de mes voitures de rêve, la petite 163, mais pas n'importe laquelle, on a une 507, édition 507, mais avant tout, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, le pouce, le commentaire et c'est parti. Tout moment je peux mourir. Alors on commence directement, donc comme d'habitude, notre grand classique avec l'avant de la voiture, qui va changer un petit peu du C63 classique de la phase 1. Là, on va reconnaître la phase 2 parce qu'elle existe seulement en coupé. Après, en berline et break, mais la coupée n'existe pas en phase 1. On a un petit gain de puissance comparé à une phase 1, mais là, c'est l'édition 507. En fait, Mercedes a voulu faire un hommage au V8 atmosphérique. Le plus beau, selon moi, c'est le Silly 2, le M156. Le plus beau V8 que je connaisse, qui est hérité de la Black Series et qui du coup va avoir des petits composants comme un vilebrequin allégé ou des bielles allégées, mais qui sont hérités de la petite SLS. On va commencer donc tout de suite avec la calandre qui est très simple, une ligne, pas 40, une, c'est tout. Le capot, alors je vous vois arriver, oui c'est pas une 507, si, c'en est une, je vois le propriétaire qui commence à se tourner en mode non, non, non. C'est une 507. Normalement, elle a le capot de la Black Series avec les prises d'air ici, mais l'ancien propriétaire a changé le capot. Pourquoi? On ne sait pas. Bref, voilà. Mais je vous assure, c'est une 507. Et ne vous inquiétez pas, c'est du costaud. Pare-choc à l'avant retravaillé comparé à l'ancienne génération qui avait des petites sorties d'air ici. Là, on en a juste une toute petite. Là, le pare-choc avant est déjà plus homogène, on dirait plus délicat, plus simple, avec une grosse lame à l'avant. Les feux sont changés également, on a comme des sourcils un peu froncés, avec l'intérieur noir, avec une petite signature lumineuse, qui est une première pour l'époque chez Mercedes. Des ailes bien élargies, capot nervuré, des jantes colossales. Bon, regardez pas là, c'est un peu rayé, hein, ça arrive, c'est... Des freins bien costauds percés, étrier rouge, le logo 6.3 AMG parce que c'est un hommage bien sûr. Alors oui, c'est un Silly 2, au secours, pourquoi ils ont mis Silly 3? Silly 3, ça vient de la 300 SEL qui était dans les années 70, qui était en V8 Silly 3. C'est un hommage, c'était une des premières AMG. Le rétro, très classique comparé à la Black Series qui vont être en carbone. La Black Series, pareil, des ailes beaucoup plus élargies. Les prises sur le capot, etc. Là, on va retrouver un petit toit ouvrant que tu peux avoir aussi sur la Black Series, parce que c'est quand même une voiture qui se veut confortable, etc. Mais là, petit toit ouvrant. Les 507, je vais confondre les 507 et les Black Series tout le long. Les 507 ont une petite bande grise ici, qui les différencie un petit peu. Ça, c'est vraiment le truc où tu peux reconnaître la 507. Le capot avec les prises d'air, ici la petite bande grise, et à l'arrière le petit béquet en noir. Alors là, quand tu regardes le profil de la voiture, tu la vois, elle penche vraiment sur l'avant et l'arrière, il est massif. À l'arrière, on va avoir quand même des très gros pneus parce que quand même, on a 507 chevaux au cas où tu l'aurais pas compris, édition 507, voilà, et 610 Newton. Black Series c'est 520. Ils ont un petit peu baissé la puissance. À l'arrière, donc le petit béquet qui va être en piano black. Et puis là, pour le coup, les ailes sont un petit peu moins larges. C'est vraiment la voiture hommage. On va dire que c'est la Black Series de tous les jours. Tu vois, t'as pas un gros aileron en carbone. C'est quelque chose de plus raffiné, plus délicat. Et puis après, le diffuseur arrière qui va être en piano black aussi et pas en carbone. Et des petites sorties. Je viens de me brûler le doigt sur le pot. Qui est donc du coup avec des sorties ovales. Et qui ne sont pas, qui ne sont pas carrés comme sur l'édition normale. Je te laisse venir pour l'intérieur. Le bruit, vous inquiétez pas, on s'en occupe tout de suite. Alors du coup, on se rejoint à l'intérieur. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, petit forcing tout de suite. PGR.59 pour moi. Notre petit ASXi qui n'a quasiment plus de batterie sur l'appareil, donc du coup on est à la GoPro maintenant. Et puis Supercar Suisse qui nous a aidé à installer la GoPro. Donc l'intérieur, la 507, c'est très simple. On a un volant très sport, avec 3 branches, pour moi un des plus beaux volants qu'il y a pu y avoir sur une Mercedes, avec donc du coup de l'Alcantara sur tout le volant avec un petit rappel à 12 heures,
3 compteurs, celui du milieu qui est gradué jusqu'à 320. Il faut savoir que normalement une C63 classique est bridée jusqu'à 250, la 507 est débridée, elle va jusqu'à 280. Mais voilà, si tu peux te faire un petit plaisir, tu peux monter jusqu'à 320. Sur Autobahn, bien sûr, on est dans la limitation, dans les règles, dans la législation. Donc du coup, le compteur qui est jusqu'à 320, on a le compteur, le compte-tour qui est gradué jusqu'à 8000 tours, donc la zone rouge, 7500 tours, on va dire, ça va être le max. 6.3 V8 qui était inscrit, gravé dedans, pour te rappeler que tu as quand même le plus beau moteur de chez AMG dedans, le M156, l'hommage à Mercedes, parce que bah voilà, c'était le dernier moteur qu'ils ont fait pour ce dernier beau moteur qu'ils ont fait. Maintenant, c'est des turbos, des 4 litres, voilà. Donc, c'était l'hommage. Et à gauche, du coup, température du moteur et le plein d'essence, enfin, le niveau d'essence qu'on a dans la voiture. Palette au volant. Petit levier de vitesse avec le pommeau en Alcantara, le petit soufflet en Alcantara, très sport. Tu vois, c'est un environnement mi-sport, mi-confort. C'est-à-dire que tu n'as pas de carbone ici. Tu peux l'avoir, c'est une option. Là, tu as du piano black. Piano black aussi sur le côté passager avec l'inscription édition 507. Encore une fois, 507 chevaux. La console centrale avec voilà, siège chauffant, tout l'équipement classique d'une voiture de tous les jours en fait. Voilà, tu as 507 chevaux en fait dans une voiture avec un toit ouvrant, un GPS et puis bah, tout le confort des sièges qui sont, bah, c'est les sports, les sièges sport AMG qui sont des baquets qui te mettent très très bien, mais voilà, ils sont chauffants. T'es très bien et puis voilà, tu reconnais à gauche, tu as une petite molette confort, sport plus et M avec la boîte DCT 7 qui est bah, du coup dual, non MCT pardon, pas DCT, MCT Multi Clutch Technology avec 7 rapports et bah, on va dire une vitesse de passage de rapport qui va augmenter, enfin qui va s'améliorer entre le confort et le sport plus de 40% et 50% sur la boîte manuelle. Et puis bah voilà, des petits rangements à droite à gauche. Ça, c'est simple, c'est du Mercedes à l'époque, voilà, il n'y avait pas de petits néons dedans, pas d'éclairage partout, c'était simple, clean, parfait. Et puis bah maintenant, tout ce qu'on veut maintenant, c'est entendre le bruit de ce magnifique 6 litres 2 V8. Et puis bah, on se rejoint tout de suite à l'extérieur pour le bruit. C'est parti. Mais c'est pas le bruit d'une 507 ça? Ça, c'est l'essai de la semaine prochaine. Une bonne grosse Black Series. Allez les copains, n'hésitez pas à mettre un commentaire, like, le pouce, le follow, tout la totale. Allez, à la prochaine.